Je suis François Picmal et je suis ici en présence des élèves du lycée Joséphine Baker à Toulouse. Il ne faut pas un diplôme en particulier, même si on veut faire de la politique, il vaut mieux faire des écoles qui vont enseigner un certain nombre de matières comme Sciences Po. Maintenant, ce qu'il faut pour être député avant tout, c'est avoir des idées, des convictions et s'engager dans la vie publique, que ce soit dans des associations, des collectifs, des syndicats ou des partis politiques. Et peut-être qu'alors, selon les circonstances, on vous plébiscitera pour être candidat à la députation et peut-être que les habitants de votre circonscription vous choisiront comme député. Le rôle d'un député, il est de voter les lois, de choisir si une loi est bonne ou pas et de voter pour, contre ou s'abstenir, de proposer des lois ou alors de contrôler le gouvernement, c'est-à-dire vérifier que les lois qui sont passées sont véritablement efficaces et ont répondu aux attentes qu'elles prétendaient combler. Et c'est aussi pouvoir faire des missions d'information ou des commissions d'enquête sur un certain nombre de sujets pour auditionner les ministres sur leur action gouvernementale. Il peut y prendre part de plusieurs manières. La première, c'est qu'il peut tout simplement voter une loi ou l'amender, c'est-à-dire proposer des modifications de la loi. La seconde, c'est que lui-même peut proposer une loi sur un sujet qui l'intéresse et dans ce cas-là, il va mettre en place des auditions, interroger des personnes qui sont compétentes et puis rédiger la loi et la proposer à ses collègues parlementaires en espérant avoir une majorité. Un projet de loi, c'est quand le gouvernement veut faire passer une loi. Par exemple, la réforme des retraites, c'était un projet de loi voulu par le gouvernement. Une proposition de loi, c'est quand elle est à l'initiative d'un député. Son rôle, ça va être de contrôler l'action gouvernementale ou de l'interroger. Par exemple, un député peut poser des questions au gouvernement. Ça se passe dans l'hémicycle. Et sur un sujet précis, il va demander quelle est votre action sur cette question en particulier. Et puis, un député peut contrôler l'action du gouvernement à long terme en faisant notamment une commission d'enquête ou une mission d'information sur une politique gouvernementale. Le député dispose de plusieurs enveloppes qui lui permettent d'avoir des assistants parlementaires qui l'aident beaucoup, mais aussi de pouvoir imprimer et diffuser, par exemple, des comptes rendus de mandat ou proposer des réunions publiques où il rend compte de son mandat. Il a aussi, s'il le souhaite, une permanence parlementaire où il peut recevoir les habitantes et les habitants qui le demandent pour échanger avec eux et écouter leurs doléances ou leurs demandes.